Le sponsor de cette vidéo, c'est nous, grâce à notre shop, le studio. Donc vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Donc vous pouvez bénéficier d'une promotion en ce moment. Je vous laisse aller voir le site pour découvrir cette promotion. Mais vous avez aussi la possibilité de découvrir nos nouveaux goodies, notamment la casquette qui est arrivée très récemment. Acheter un mug pour boire votre café le matin, petit sticker à coller sur votre décante ou sur votre véhicule si vous voulez. Et je vous invite aussi à découvrir, pour ceux qui ne se sont pas lancés dans l'aventure du récifal, un autre récifal à la maison par Marc Fiato et Sandra Price, traduit par notre Excel national. Donc c'est un livre qui vaut pas très cher, 19 €, et dedans vous avez les recettes parfaites pour réussir 3 types différents d'aquarium, avec les listes de matériel, les listes d'achat, les listes d'entretien, comment démarrer, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire surtout. Et très rapidement, vous aurez un super résultat en 90 jours. Voilà. C'est la merde, vraiment. Je ne sais pas si vous vous souvenez du petit Innovative Marine qui est à côté de moi. C'est un des bacs les plus anciens de la chaîne. C'est un des bacs que je préfère le plus parce qu'on a fait plein d'aventures. On a démarré les vidéos avec lui, il est là depuis le début, le setup, je le kiffe. Alors il a déménagé 2 fois, 3 fois même. Si vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, avec Alexis Dodouce, on a retapé complètement le bac, on a tout pété, tout ça, etc. Je vous mets le lien, vous irez voir la vidéo. Puis toutes les autres vidéos qui ont amené jusqu'à ce résultat-là. J'ai 2 gros problèmes sur ce bac, et aujourd'hui on va traiter le premier, c'est les planaires. C'est vraiment la merde, il y a des planaires partout. J'ai reçu des coraux il n'y a pas très longtemps, et le problème c'est que il devait y avoir des œufs dessus, et ça a explosé là. Depuis, on va dire mi-mars, ça a vraiment explosé, et il y en a partout, et c'est le bordel. Donc on va discuter un petit peu de ces planaires et voir ce qu'on va faire. Bon, en fait, j'en ai marre, comme je vous ai montré, j'ai plein de planaires. Alors déjà, c'est saisonnier. L'avantage, c'est pas les plus vénères de tous les planaires, donc j'ai pris la voiture et là, je vais en direction de Lavore. Je vais voir nos amis de chez Creati Récif et on va voir ce qu'ils ont. On pourrait très bien décider de faire de la lutte chimique. On pourrait décider de faire de la lutte biologique. Donc on va voir un peu ce qu'ils ont, puis on va prendre une décision sur place. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Mais bon, en tout cas, quand vous êtes dans cette situation avec des planaires plein de bacs et que ça pète de tous les côtés, il faut savoir que souvent ça vient soit avec un import de pierre, soit avec des coraux ou autre chose. Mais bon, ça fait chier quoi, franchement ça fait chier. Ça pourrit le bac quoi. Après bon, des fois ils sont pas super agressifs, surtout si, bon là c'est pas des planaires d'Acropora que j'ai, mais c'est quand même ultra dérangeant, comme vous pouvez le voir, c'est partout sur les coraux, c'est partout sur les vitres, ça fait chier quoi, vraiment ça fait chier. Donc voilà, donc je vous amène avec moi, puis on va aller regarder ce qu'ils ont en stock, et puis on va voir comment on va pouvoir lutter contre ça. Bon, je suis arrivé à Creati, j'ai le soleil en pleine gueule, on va aller voir un peu ce qu'il y a. Bon, si vous avez suivi toutes nos vidéos, à chaque fois, vous vous rendez compte que ce bac, franchement, il est sympa, il grandit pas mal. Tiens, on a Corentin, on a le patron. Salut. Pareil ici, des anémones, plein de jolies souches de Zoranthus et tout ce qu'il faut pour les entretenir dedans. Comme d'habitude, un grand choix de produits. Bon, je fais un peu la pub parce que c'est normal qu'on passe pas souvent ici, quand même, faut le montrer. Hop. Toujours le bac d'eau douce. Bon, alors, nouveauté. Ça. Vous avez caché qu'ils faisaient du waterbox? Eh oui. Du coup. Ça vient d'arriver. Ouais. Bon. Bon. Du meuble sur mesure. Ah, c'est vous qui faites les meubles? Ouais. Putain, c'est cool. Bon, après, on est toujours bien accueillis ici, hein. Il y a toujours machine à la café pour ceux qui font de la route, hein. C'est toujours la base. Bon, on va aller voir ce pourquoi on est venu. Hop là. Donc, ça. Voilà, c'est l'Atus. Je serais bien parti sur de l'Hexatenia, mais le problème c'est que l'Hexatenia c'est un peu ténueux, et comme j'ai déjà des poissons dans le bac, ça va pas le faire. Donc vraiment, l'Océlatus ça va le faire. Le temps qu'ils grandissent, ils vont être tranquilles. Donc voilà, c'est les poissons qui sont tranquilles. Bon, je suis venu chercher aussi des demoiselles pour le grand bac, le projet spécial que je vous ai pas montré. Donc pour compléter le cheptel. Je vous le montrerai si vous êtes sage. Voilà, allez, on va aller à la pêche.
Bon, du coup, l'acclimatation, ça se passe comment? Mais tu mets 2-3 minutes la pole dans l'eau, tu l'ouvres et puis poisson direct dedans et c'est parti. Oh, pas de prise de tête, quoi. Non, pas de prise de tête. Alors en fait, quand vous faites là j'ai juste 1 heure de route, donc les poissons vont être dans une caisse. Bain-marie, on ouvre et puis terminé, ça évite le stress aux poissons, le grand plouf. Bon, du coup, bilan, parce que je vous ai pas tout montré, parce que là je suis de retour au studio. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc du coup, les chromis, Ocellatus x2, ici. J'ai ramené ceci pour les Ocellatus si j'ai un problème, on sait jamais. Du déirisine de chez Aquaforest, parce que en fait, ça je vais vous en parler bientôt, parce que j'ai un problème à régler, un vrai problème à régler. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais ce soir on va pas parler de ça. Et du sable Caritsi, donc du Fiji Pink, ça pareil, c'est un petit projet que vous allez voir en vidéo. Et du Flatworm Erix, donc du coup après le bac là-bas il est éteint. On va faire l'acclimatation. Donc les poissons sont dans l'eau, on va voir le travail qu'ils vont réussir à effectuer dans les prochains jours. Bien évidemment, je pense qu'il y aura une deuxième vidéo pour vous faire un peu le résultat de la lutte biologique, voir si ça fonctionnait, pas fonctionné. Je vous donnerai des nouvelles des 2 petits pour voir ce qui se passe. Et si ça n'a pas fonctionné, on sera obligé de passer évidemment à la lutte chimique. Et du coup, je ferai une vidéo spécifique sur le sujet pour vous montrer un petit peu comment on utilise le produit, ce qu'il faut faire, pas faire. Voilà. C'est parce que évidemment, qui dit produit chimique dit faire attention à ce qu'on fait avec. Ça amène au deuxième problème. Donc sur les rushs, vous avez dû voir qu'il y a des algues un peu partout. C'est le deuxième problème. Ces algues, je sais exactement d'où elles viennent et pourquoi elles sont là. Et on va en discuter très prochainement dans une nouvelle vidéo parce qu'on a des grosses actions correctrices à faire sur la production d'eau. Parce qu'on a découvert un petit problème qui n'existait pas avant et donc on va en parler en détail. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est un nouveau format, j'espère qu'il vous plaît. C'est des vlogs un peu plus simples, mais pour parler de sujets bien courants, bien pratiques, techniques, au quotidien dans la gestion d'un bac et puis la vie de certains bacs du studio. N'hésitez pas à vous abonner tout simplement à notre chaîne, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, partagez un petit peu vos retours sous cette vidéo, parce qu'on aime bien vos commentaires quand ils sont bienveillants, mais si vous n'aimez pas, vous avez le droit de le dire aussi, c'est pas un problème. Et n'hésitez pas à faire un tour sur notre shop pour profiter de la réduction et des nouveautés qui sont arrivées. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!